Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa 24. Depuis 2015, le docteur Georges Elombi est le deuxième vice-président de la Banque africaine d'import-export Afreximbank en séjour à Yaoundé au Cameroun dans le cadre de l'inauguration de la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Le docteur Georges Elombi, spécialiste du commerce en Afrique, s'est exprimé sur les problématiques du commerce africain, notamment la zone de libre-échange continentale africaine et la foire commerciale intra-africaine qui se tiendra à Durban en novembre 2021. En marge de la deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine qui se tiendra à Durban en novembre 2021, vous avez procédé à l'ouverture du bureau sous-régional pour l'Afrique centrale à Yaoundé. Dites-nous quelle est l'importance de cette étape pour la foire à Durban. C'est peut-être une coïncidence, mais une très bonne coïncidence pour nous et nous vous remercions à Africa 24 d'avoir été là pour nous permettre de transmettre ceci à nos auditeurs et donc à tous nos partenaires. La réalité est que cette sous-région est celle qui commerce le moins entre elle-même et avec le reste du continent. Le commerce dans cette sous-région ne représente que 3% de son commerce et ensuite, avec l'Afrique, 8%. C'est la sous-région donc qui commerce le moins avec elle-même et l'Afrique. Et donc, vous pouvez donc voir la foire se tiendra à Durban très prochainement, en novembre, et nous tenons donc ces assises ici, d'abord pour notre conseil d'administration, ensuite pour la cérémonie officielle d'ouverture d'une succursale d'une banque qui a pour objectif la promotion du commerce africain. C'est donc l'occasion de dire à l'Afrique centrale, de dire à la sous-région, CEMAC, qu'il y a lieu d'aller à Durban et se faire voir et promouvoir ce commerce. Quels sont les acquis de la première édition de la foire commerciale intra-africaine? Plus de 33 000 milliards de dollars de contrats et de deals signés. Et sur ces chiffres, 24 000 milliards, 24,6 000 milliards réalisés, donc des contrats exécutés ou en cours d'exécution. Des contrats que mes collègues ont qualifiés de decline, c'est-à-dire qui n'ont pas pu être exécutés, ne seront pas exécutés, ne représentent que 5% de ces 33 milliards. Alors, qu'est-ce que cela veut dire 5%? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que la première foire a été une réussite. Si cela nous permet d'exécuter des contrats et des deals à un montant de plus de 24 milliards de dollars. 33 milliards de dollars d'acquis en termes de financement durant la première édition de la foire commerciale intra-africaine. Vous nous rassurez que ces financements ont été obtenus au sein du continent africain? Tout à fait. Tout africain, nous avons exclu ceux qui n'avaient rien à faire avec l'Afrique. Bien évidemment, il y a certaines où c'est des contrats qui permettaient à l'Afrique de vendre à l'extérieur. Pour ceux-là, nous les finançons et il y en a eu. Mais pour la plupart, c'est des opérations qui se sont déroulées en Afrique. En Tanzanie, c'est le gouvernement qui voulait construire un barrage, un grand barrage en Tanzanie. Et pour cela, ils ont pu signer avec des sociétés égyptiennes et que nous avons financé à hauteur d'1 milliard de dollars. Et ce financement s'est fait uniquement par des banques africaines, des banques tanzaniennes, égyptiennes, et l'appui d'Afreximbank a été dans l'apport d'une garantie qui permettait donc à ces banques de le faire. Et vous voyez donc 1 milliard entre entités africaines, c'est quelque chose à encourager. 1 milliard de dollars. En 2021, le thème de la foire commerciale intra-africaine
se concentrera sur la nouvelle zone de libre-échange continentale africaine, un marché unique pour les biens et services dans 55 pays visant à stimuler le commerce et l'investissement. Quelles seront les innovations pour cette foire à Durban et quelles sont vos attentes spécifiques au sortir de celle-ci? Il faut d'abord renforcer les acquis de la première foire et pour celle-ci, nous estimons qu'il faut donner un peu de l'opportunité aux jeunes. On entend parler de jeunes, qu'ils représentent la masse de la population, aussi l'avenir, aussi et donc il faut voir dans quelle mesure associer ces jeunes-là à ce commerce africain qui est en émergence. Et nous avons décidé cette année de mettre un mécanisme qui permet de financer plus de 400 jeunes Africains qui seront à Durban. Donc, pour nous, c'est la toute première innovation pour nous. Et celle-là est très importante parce que vous verrez plus tard que ce commerce ne se réalisera que lorsque les jeunes et les opportunités que la ZLECA, les opportunités que la ZLECA donne à l'Afrique, ces opportunités-là ne seront réalisées que lorsqu'on aura vraiment associé la force la plus dynamique du continent, et c'est les jeunes. Donc, plus de 400 jeunes qui seront financés pour participer à cette foire. Vous annoncez le financement de 400 000 jeunes. Quelle est la nature de ce financement? Nous avons mis un mécanisme en place pour financer 400 jeunes, parce qu'ils n'ont souvent pas les moyens de le faire. Puis il y a donc des critères de sélection pour ces jeunes. Mais c'est à Durban que ces jeunes, eux aussi, vont rencontrer d'autres jeunes, des opérateurs déjà beaucoup plus assis dans le commerce et dans l'industrie. Et c'est suite à ces rencontres que nous saurons ce qu'il faudra financer pour ces jeunes. Pour ceux qui auront signé certains contrats ou des partenariats, cela nous permettra donc d'envisager des mécanismes de financement de ce qu'ils auront mis en place. Toujours dans le cadre de la foire commerciale intra-africaine, vous annoncez de vastes projets d'industrialisation. Qu'en sera-t-il? Nous avons pensé pour l'industrialisation, pour nous à Afrexim, l'industrialisation de l'Afrique, c'est peut-être cela qui nous permettra de sortir de certains blocages dans lequel nous nous trouvons actuellement et qui ne nous permettent pas d'avancer. Et pour cela, il faut industrialiser. Nous avons estimé qu'on pouvait déjà commencer avec l'industrie automobile. Et pour celle-là, elle sera aussi une de nos innovations dans cette foire de Durban. Vous voyez un seul véhicule vaut plus de quelques milliers de pièces pour construire une voiture. Et donc, il y a des supply chains, des chaînes de valeur, et c'est sur ce thème-là que nous aimerions peut-être aborder la foire de Durban. Quelle est la place des petites et moyennes entreprises dans la stratégie de financement d'Afreximbank? Qui parle des jeunes parlera de PME. Si nous apportons les jeunes à Durban, c'est parce que Afrexim, depuis 2 ans, est en train de mettre en place un programme dit de creative industry, de la fashion, de design, de la musique. Il y a un commerce énorme qui s'est créé en Afrique par ces jeunes. Et tout cela, c'est dans le cadre de très petites et moyennes entreprises qu'il nous faut financer à, vous imaginez peut-être, à 500 000 $. Cela fera plus de peut-être 250 millions de francs CFA. Et vous avez mis toute une petite équipe de 10 jeunes qui créent un film à $1 million. 2 au Nigeria, nous avons approuvé une ligne de $5 millions pour certains films qui seront mis sur des plateformes internationales. Et donc, les PME, évidemment, dans le cadre de cette creative industry des jeunes, nous visons aussi les PME.